Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé la page, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà. J'ai commencé à décorer, mais il n'y a pas de perles, il n'y a rien. Il va peut-être avoir des petites dentelles, des choses, je n'ai rien mis encore. Mais bon, j'ai décoré, je vais vous montrer. Finalement, ici, mon petit armoire, c'était parfait. Alors, j'ai finalement collé ma bande à l'intérieur. Oui, j'avais même taillé des petits carrés pour aller à l'intérieur, mais je n'ai pas eu besoin parce que c'était juste parfait comme épaisseur. Vous voyez, ça se tient bien. Quand je tourne ici, ça ne tombe pas. C'est ça qu'il faut. Il faut que ça glisse bien. Alors voilà. Puis ici, comme j'avais écrit dans la boîte de description d'hier, j'aurais dû ajouter un autre gousset à ce côté-ci. Parce que c'est beaucoup d'épaisseur, puis ça arrive à peu près égal. J'ai testé avec des papiers que j'ajoutais au travers de tout ça pour faire comme si c'était les épaisseurs des photos. Et puis, ça allait, mais tout juste. Alors, j'avais écrit d'ajouter. Alors, si moi, je compte ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 espaces de 3 mm. Ici, j'en ai que 4. Alors, j'aurais dû en avoir 5 ou 6 ici aussi. Facilement 5. 6, ça n'aurait pas fait de tort. Alors, ce que ça donne, alors je l'ouvre comme ça, n'importe quel côté, ça s'ouvre bien, comme vous voyez. Ici, j'ai mis une image, parce qu'il faut mettre des images sur le dessus. On peut toujours mettre quelque chose ici, mais bon, comme j'avais dit, c'est sur le dessus. Mais ça reste que si jamais une petite photo, on voit juste un petit bout, bon, ça peut être une note de quelque chose, n'importe quoi. Sinon, on peut le laisser comme ça, tout simplement. Ça, ben, c'est collé. C'est juste collé en L ici. Ici, j'ai fait une pochette. Ici aussi. Puis, ici aussi. Ici, j'ai fait un espace sans serre. Ça prend la même épaisseur, de toute façon. J'ai déjà décoré un petit peu. Alors, j'ai quand même une pochette, un espace sans serre. Ici, c'est le devant. Ici, j'ai une pochette. Puis, si je l'ouvre encore plus, j'ai un espace photo seulement. J'ai mis une 13 par 18. J'ai laissé ouvert ici. Alors là, il faut mater les triangles. Alors moi, pour m'assurer, même ici, j'ai 2 papiers, mais bon, ça va. Peut-être que je mettrai une petite bordure de quelque chose ici, peut-être du rouge. Ça serait bien. Mais il ne faut absolument pas que vous mettiez des espaces photos qui vont dépasser des angles. Alors, quand vous arrivez le temps de mater, alors vous fermez ici, vous passez avec votre crayon ici, sur le long. Donc, vous savez que vous allez avoir tout ça ici qui est visible. Donc, vous allez choisir un papier qui va aller là. Même chose pour ici. Vous voyez, moi j'avais tout ça. J'ai dû déjà en profiter de mettre quelque chose de joli comme ça. Même si c'est droit, il n'y a pas de problème. Pourvu que ça se rende au moins jusqu'ici. Puis c'est pas nécessaire de faire un triangle, c'est compliqué pour lui. Alors, c'est ce que ça a donné. Puis ici, j'ai mis juste un papier pour mater, tout simplement. Alors voilà, alors c'est tout terminé pour la page, c'était notre dernière page. Donc, on se trouve à voir, j'ai installé ça ici, j'ai mis mon papier de fond ici qui entre à peu près 1 cm pour chacune des pages. Donc, on a toutes nos pages ici. Comme vous voyez, ça fait assez épais. Alors, si je mesure, là, on n'a pas de photo, là. Alors, si je mesure tout ça avec ma grande règle, ça me donne. Alors, sans presser, là, attendez un petit peu. Ma règle est dans l'autre sens, je vais faire comme ça. Alors, dans le plus haut ici, okay, alors si je le laisse juste tomber comme ça me donne 11,5 cm, 11 cm. Si je fais ça comme ça, qui est normal, qui fait que les pages sont droites, ça me donne à peu près 9,5 ou 10 cm. Mais ça, ce n'est pas la largeur de la tranche. Alors, je vous dis ça juste par information, mais ce n'est pas du tout la largeur de la tranche. Si vous faites une largeur de tranche de 10 cm, vous n'avez plus d'espace pour mettre des interactions dans les couverts, puis vos pages ne se tourneront pas bien parce qu'elles vont être trop proches. Alors, il faut calculer la tranche autrement. Alors, on va commencer à calculer les... moi, j'ai déjà tout préparé, j'ai tout calculé. Alors, les morceaux pour la couverture. Alors, si on prend une page, d'accord, je vais le mettre dans votre sens, que vous voyez bien. Ça, je vais placer ça un petit peu plus loin, je ne fais pas de ma page actuellement. Alors, si une page comme ceci, alors moi, j'ai pris mes cartonnettes, j'ai 1,25 mm d'épaisseur, à peu près, même pas. J'ai 1 mm d'épaisseur. Alors, je mets ma page ici. Alors, moi, j'avais un grand 30 par 30, 30,5 par 30,5. Alors, sur mon grand morceau, je mets ma bande ici, qui va être attachée à la tranche. Donc, la tranche va être comme ceci. Alors, je mets mon morceau ici. En bas, je me laisse environ 3 mm, pas plus. Alors, ça, c'est... je vais vous l'expliquer parce que j'ai eu une amie qui a eu un problème dernièrement. Pour ce qui est d'installer les pages, alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mesuré par rapport à la hauteur. Supposons qu'on a la hauteur ici de notre couverture.
Alors, elle centrait pour avoir la même chose en haut et en bas. Mais elle se trouvait avoir plus que 3 mm ici. Donc, ce que ça fait, c'est que quand vous mettez votre album par terre, ça va faire ça comme ça. Les pages vont plier. Ça va plier comme ça parce qu'elles sont trop lourdes, puis il y a trop d'espace. Alors, c'est pour ça que moi, je garde toujours que 3 mm. Je le dis toujours, mais je n'ai jamais expliqué pourquoi. Alors, de toute façon, moi, mon papier à l'intérieur, il va être placé à 3 mm environ, 2 mm. Donc, moi, je suis toujours ce papier-là. Vous allez voir, je vais vous en parler quand je vais parler du papier témoin. Ça va être ça. Ça veut dire qu'on se fie toujours à cette mesure-là pour installer nos pages, pour installer nos interactions, nos papiers de matage, tout ça. Alors, je calcule 3 mm. Alors, je vais prendre mon grand morceau de cartonnette. 3 mm ici. Puis, en haut, vu qu'on a une page pochette, hein, on va avoir une carte ici qui va rentrer. Je la trouve, là. Ici. Ici, on a une page pochette. Donc, il faut calculer plus haut pour que la carte ne dépasse pas de l'album. Alors, tout juste ici, 3 mm en bas. Ici, il me resterait, je pourrais garder environ 1,5 cm, pas plus. Pas nécessaire. Même 1 cm, ça serait peut-être assez. Mais il faut aller 1,5 si vous voulez. Donc, puis la largeur, OK, pendant que je l'ai ici. Donc, la largeur ici, on n'a pas de carte qui dépasse ici. Donc, on peut aller à 1 cm ou 1,5 comme vous voulez. Vous pouvez aller plus large si vous voulez. C'est la largeur de votre structure. Donc, moi, ce que ça m'a donné, c'est ceci. Alors, comme vous voyez, j'ai 3 mm en bas. Ici, je m'installe à peu près sur le bord, comme ça. Est-ce que je l'ai taillé dans le bon sens? Ici, je n'ai pas laissé beaucoup pour ma carte. J'ai laissé 1 cm, c'est vraiment minime. Là. Les cartes dépasseront juste un petit peu. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est les faire entrer complètement en haut, mais avoir juste un petit onglet. C'est bien ça. Alors, votre onglet, vous le faites dépasser pour qu'il ne dépasse pas il dépasse de votre page, mais il ne dépasse pas de la structure. Alors, je vais peut-être couper un petit peu juste pour la hauteur. Puis la largeur, bien là, j'ai plus. Puis c'est là que j'aurais eu besoin d'avoir plus plutôt qu'ici. Mais bon, je vais garder de ce format-là parce que j'ai déjà tout coupé avec la tranche, puis je vais m'organiser, vous allez voir, ça va faire bien joli quand même. Donc, on a ça de calculé. Alors, moi, ce que ça me donne, finalement. Alors, ma page incluant, j'ai allumé la lumière, si vous allez voir mieux, moi je vais voir mieux en tout cas. Alors, ma page mesure à partir du bord de la bande d'attache au système de reliure jusqu'au bord de la page, c'est 23. Puis ici, j'ai 25 et demi. Je vais peut-être en enlever un petit peu. Je vais peut-être me rendre à 24,5 finalement. Parce que je préfère ça, c'est un petit peu trop grand pour rien. Alors, 24,5, c'est amplement. Je vais couper. Maintenant, vous allez voir comment couper. Alors, moi, j'enlève ma bonne lame, couper de papier. Je prends une vieille lame qui coupe plus bien le papier. Puis, je m'en sers à couper la cartonnette. Alors, je mets ma marque tout juste où est-ce que c'est que mon fil va couper. Puis, je passe quelques fois. Puis ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est ceci. Ça, je les garde pour les shakers. Alors, je vais faire la même chose sur l'autre ici. J'avais déjà mon autre. Alors, la hauteur, c'est comme ça ici. Comme ça. Si jamais vous avez 1 mm ou 2 de différence, il n'y a pas de souci parce que c'est sur la largeur de l'album. C'est pas c'est pas la tranche. Okay? C'est pas la hauteur. Tant que c'est la largeur, si on a 2 mm, c'est pas grave. Mais la hauteur, il faut que ça soit absolument la même chose. Tous les 3 morceaux. Lui, il est plus épais. Ça, c'est la cartonnette que mon amie Jeanne d'Arc. Coucou Jeanne d'Arc, si tu regardes. Mon amie Jeanne d'Arc me donne, c'est une amie qu'elle a qui fait l'encadrement. Puis, quand elle a des chips comme ça, elle lui donne. Et ça, c'est un grand morceau. Elle va profiter. Je vais prendre un beau morceau, puis il va en rester encore. Alors, voilà. Ici, moi, je vois que j'ai une petite différence. Est-ce que c'est parce qu'il faut que ce soit comme ça? Oui. Parfait. C'est beau. Alors, j'ai fait mes flèches vers en haut. Okay. Pour faire erreur, les placer comme ça. Voilà. Et puis, pour ce qui est de la tranche. Alors là, la tranche, vous allez placer toutes vos pages, une par-dessus l'autre. Je vais laisser ma main ici. Alors, j'ai mes 4 pages. Je vais faire un gros album. Alors là, je calcule. Comme vous voyez, j'ai tout ça de plus. C'est que on va garder un espace entre chaque. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, j'ai plus pour avoir l'espace entre chaque page.
Puis, on a des interactions dans les couverts aussi. Moi, je ne fais pas des interactions incroyablement compliquées ou épaisses dans les couverts parce que je veux garder le maximum. Parce que je ne vais pas avoir une tranche plus que ça. Ici, moi, ma tranche mesure 17,5, 17,4, alors qu'ici, j'ai 11. Alors, je ne voulais pas avoir une tranche de 18 cm, ça ne me tentait pas. Alors, on va garder le maximum de la largeur de la tranche pour l'espace entre les pages, mais un tout petit espace peut-être de 3 ou 4 mm pour les couverts, l'intérieur des couverts. Donc, si moi, je prends comme ça, okay, puis je mets mes pages comme ça, sur le côté. Alors là, on va voir, je vais me placer plus loin ici. Là, j'ai mon carré dans la tête. Là. Alors là, on va voir l'espace qu'on laisse entre les pages. Ce sont des pages extrêmement épaisses. Okay. J'ai voulu aller fort sur les interactions pour mon amie Aline. Coucou Aline. Je fais ça pour toi, ça me fait plaisir. Alors ici, vous voyez, je me garde un espace approximatif ici. Ici, il ne faut pas oublier qu'on a toute l'interaction, puis on va avoir quelque chose dans le couvert. Alors, il ne faut pas aller juste regarder ici, là, on a tout ça ici. Donc, peut-être pousser un petit peu plus encore. Même chose ici. Ici, ben, c'est à peu près égal. Alors là, moi, je placerai mes pages comme ça. Alors là, si je prends ma règle, je mesure l'espace qu'il y a entre chacune. Vous pouvez avoir l'espace différent entre chacune si vous avez des pages plus minces, mais ce n'est pas nécessaire. Moi, je trouve que c'est plus simple de les faire toutes la même chose. Alors, du centre de la page, ça, c'était où est-ce qu'on avait la base de page au départ. Là, vous regardez où est-ce que c'est que vous avez votre bande ici, puis vous descendez, vous savez que c'est exactement là. Alors, jusque la prochaine qui est ici, ça me donne 4 cm,5 cm. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai 3,5 donc il faudrait peut-être que je pousse un petit peu celle-là pour avoir 4 cm. Puis ici, je vais avoir 4 cm. Puis un autre 4 cm ici. Alors ça, c'est vraiment le minimum du fait que j'ai des pages aussi épaisses. 4 cm, c'est quand même proche. Comme vous voyez, c'est pas comme ça. Ça aurait été l'idéal pour que les pages se couchent quand on les tourne. Mais bon, je ne voulais pas avoir une tranche épaisse comme ça. Il aurait fallu que je fasse juste 3 pages. Mais bon, j'ai décidé que j'en faisais 4 parce que j'avais encore du papier. Je suis bien contente parce que finalement, on ne fera pas le coffret. Alors, mon amie décide qu'elle ne prenait pas le coffret. Alors, ce que ça me donne ici comme tranche, donc, j'ai, comme je l'ai dit, 17,5, j'ai 17,4. Elle a 17,5. Puis exactement la même hauteur que mes cartonnettes de la couverture avant et arrière. D'accord? Alors, on a ces 3 morceaux-là. Moi, j'ai remarqué que j'avais un petit morceau qui n'était pas tout à fait. Alors, je vais le placer comme ceci. Parce que j'ai un morceau qui n'est pas tout à fait la même chose en haut. Alors, il y a un des deux qui a un quart de millimètre de différence. Donc, si je les mets égaux comme ça va être correct. Pourvu qu'ils soient égaux ici. Alors là, je vais vous montrer. Si je les tourne comme ça, on voit qu'il y a une petite différence. Ici, que ça ressort, ici aussi, ça veut dire qu'il y a un petit angle quand j'ai coupé. Alors, je peux toujours essayer d'aller le réparer. Si je me mets bien avec le bras ici, c'est peut-être en bas, c'est peut-être en haut, je ne sais pas. Ici, c'est bien droit. Peut-être un quart de millimètre. Si je fais ça ici, c'est bien droit. Alors, je ne vais pas jouer avec des quarts de millimètre, surtout dans la cartonnette. Donc, je vérifie voir si je ne pourrais pas les mettre dans l'autre sens. Ce qui fait qu'elles vont être égales. Comme ça, vous voyez, c'est égal. C'est peut-être un demi-millimètre, mais ça, un demi-millimètre de plus, ça ne dérange pas trop parce qu'on va se trouver à jouer avec pour centrer, ce qui va faire qu'il va nous rester à peu près un quart de millimètre en haut et en bas de différence, ce qui ne dérange pas, surtout avec le tissu qu'on va mettre. Alors, on ne verra sûrement pas la différence. Donc, j'ai mes morceaux comme ceci, avec mes flèches en haut. Alors là, ce qu'on doit faire, il faut que je vérifie, là, parce que j'ai l'impression de les avoir croisés. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Il faut que je les mette comme ceci. D'accord? Les côtés qui sont pareils au centre. Voilà. Alors, j'ai taillé des bandes. Ici, j'ai décidé de la faire en rouge parce que mon papier noir il est vraiment mince. Puis, avec le poids des pages, je ne recommande vraiment pas d'avoir du papier trop mince parce que ça va venir qu'à déchirer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles sont attachées par ce papier-là. Je veux dire la cartonnette. Hein. Alors, ça va être tellement lourd que ça pourrait déchirer ici. Alors, c'est pour ça que j'ai été dans une couleur qui va très bien, surtout avec mon papier couverture, ça va être ça. Alors, lui, il est plus épais que mon noir, donc c'est parfait.
Alors, j'ai fait 8 bandes avec des bandes de 2 cm avec 1 cm une ligne de pliure au centre, sur le long, 1 cm. Alors, j'ai toutes ces petites bandes-là. D'accord? Alors, là, on va assembler. Alors, premièrement, on va faire un petit biseau jusqu'à environ 1 mm du coin. Ça, c'est pour que quand on va emballer autour ici, ça va cacher notre 1 mm. D'accord? Alors, ça, c'est important. Alors, on met la colle ici. J'ai fait 8 bandes, mais je ne pense pas avoir besoin de plus que 7. Mais de toute façon, je vais l'utiliser, vous allez voir. Alors, je mets de la colle un peu partout. Là, je m'assure que, je mets ça ici, que je ne dépasse pas, mais il ne faut surtout pas être trop court ici. Alors, je vois tout juste à peine le papier rouge qui dépasse, c'est parfait. J'en profite, puis je vais mettre de la colle ici. Ici, je n'aurais pas dû en mettre tout de suite. Alors, ça, c'est fait. Puis, je vais m'assurer que mon pli suit bien la cartonnette. Je fais la même chose pour la prochaine. Un petit biseau jusqu'à 1 mm environ. Un petit peu plus, c'est pas grave. Un peu moins, mais il ne restera pas grand-chose. Alors ici, je mets ça ici en bas. Même chose ici, je vais m'assurer de ne pas être trop court. Parfait, je dépasse à peine, c'est parfait. Ce qui dépasse, on va l'enlever tout à l'heure avant de rabattre le côté. Si ça dépasse assez, s'il n'y a à peu près rien, on va le laisser. On va presser ça ici. Presser lui ici, je le tiens bien au centre. Pas que ça glisse, que je déplace. Allez vérifier après avoir pressé que vous avez toujours votre morceau jusqu'au coin. D'accord? Ensuite, on fait encore le biseau ici. Alors là, on va aller ici. Alors là, vous vérifiez, si jamais vous avez un petit peu qui dépasse, vous allez le couper. Alors, j'ai ma pointe ici. Alors là, je peux le faire dépasser un petit peu plus. Peut-être juste 1 mm de plus, d'accord? C'est le dernier qu'on installe. Alors ici, je suis exactement à la bonne hauteur. D'ailleurs, c'était le même format que mes cartonnettes, je crois. Alors, j'ai exactement la bonne hauteur ici. Donc, je vais rebiseauter de l'autre côté. Sinon, si ce n'est pas la bonne hauteur, c'est vraiment un hasard que ça donne comme ça. Alors là, vous dépassez un tout petit peu, un demi-millimètre, même chose ici. Puis vous faites une marque, puis vous coupez droit, puis ensuite vous allez biseauter. Toujours biseauter avec la pointe plus longue sur le pli. D'accord? Alors, là, je vais mettre colle. Un petit peu partout. Sur un côté seulement. Hein? On fera l'autre côté après coup. Comme ceci. Voilà. Alors ça, j'ai ça comme ça. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais prendre le temps de le faire pour qu'on puisse continuer. Alors, je mets la colle d'un côté. Je vais faire rapidement. Comme ceci. J'ai à peine qui arrive sur le coin. Parfait. On biseaute juste d'un côté. Ici, ce n'est pas nécessaire. Ça va être la tranche. Ici, je ne suis pas trop court. Puis, le dernier. Et, comme ceci. Je pense que je vais avoir la même chose que tout à l'heure, qui était la même hauteur. Oui. Je vais biseauter de l'autre côté. Parfait. Même pas un demi-millimètre plus long. C'est vraiment un peu hasard, hein? Comme je dis, je l'avais fait un petit peu trop court. Hein? Si je l'avais fait plus grand, ben là, j'aurais pas pu mettre juste un papier. Je vais mettre 2 papiers qui se croisent. C'est la longueur la plus longue de mes feuilles de papier cartonné. Comme ceci, ici. Ça, je m'assure que c'est bien le long de la cartonnette. Presse un peu. On laisse prendre un peu. Que je le tiens bien au centre. Je vais juste presser ici et ici, sans que ça bouge. Alors là, je me trouve à avoir les 2 couverts avant. Ma tranche est ici.
Ici, d'ailleurs, pour le couvert avant, j'ai pris de la cartonnette comme je vous disais, qui était d'encadrement. Elle est beaucoup plus rigide. J'aurais pu le faire pour l'arrière aussi, ça aurait fait la même chose. Même que je pourrais peut-être les changer. Parce que devant, je vais avoir d'autres cartonnettes qui vont être ajoutées. Donc, j'aimerais bien solidifier lui qui est un peu plus mou. Oui, un petit peu plus mou. Alors, je pense que ce que je vais faire, tout ce que j'ai à faire dans ce temps-là, c'est de tourner dans l'autre sens, puis de refaire mes flèches. Alors là, c'est rendu l'arrière, c'est ce que je veux. J'avais pensé tout à l'heure, mais quand j'ai commencé à assembler, là, j'ai tout repensé. Alors, je fais mes flèches dans l'autre côté. Même chose de l'autre côté. C'est important de mettre les flèches parce que sinon, vous allez avoir des problèmes quand il arrive le temps d'assembler, de mettre les tissus, lequel qui est le devant, lequel qui est l'arrière. C'est important que vos flèches soient faites dans le bon sens. Moi, une flèche, ça veut dire le haut. Alors, on a ceci. Alors là, maintenant, il s'agit d'installer notre tranche. Alors, l'espace qu'on laisse entre les tranches. Ça, c'est toujours un problème. Alors, moi, je vais utiliser du papier cartonné, celui que j'avais tout à l'heure. Pour ça, j'en ai d'autres feuilles aussi. Alors, j'ai du papier cartonné 176 grammes, mais il est quand même assez bon. Je trouve qu'il est une belle épaisseur, on dirait du 200 grammes. Alors, je vais utiliser ça, moi, pour mettre au centre. Donc, c'est un papier qui est considéré moyen comme épaisseur. Si vous allez avec du 250-300 grammes, c'est du papier qui est épais. Donc, il faut prévoir un demi-millimètre de plus que ce que je vais vous dire. OK? Si vous avez du épais. Elle n'est pas plus mince que 200 grammes ou 180 grammes. Ça va être trop léger parce que tout va se tenir par là. Il va y avoir le tissu quand même, mais ça reste que on veut que ça se tienne bien tout ça. Ensuite, moi j'ai du tissu. Alors c'est sûr que mon tissu, moi j'ai un molletonné que je vais mettre, mais le molletonné ne va pas embarquer par-dessus, il va être juste collé sur l'extérieur. Donc, je l'ignore, lui, pour ce qui est de la mesure, de l'épaisseur. Okay? Ici, j'ai un tissu qui est considéré mince. Okay? Puis, j'ai une petite dentelle que je vais mettre par-dessus qui est mince aussi. Donc, je dirais peut-être moyen pour ce qui est de l'épaisseur du tissu. Donc, moyen pour papier cartonné, moyen pour tissu, et puis j'ai de la cartonnette de 1 mm. Alors, tout ça considéré fait que je vais probablement garder 5 mm entre les deux cartonnettes d'espace ici. Alors, dans ce que je vous ai dit, mon moyen papier, 1 mm de cartonnette, tissu moyen. Si vous avez plus que ça, le moindrement, que ce soit le papier, que ce soit la cartonnette, mais la cartonnette, elle n'est pas avec du 2. Dépassez pas le 1,25 mm d'épaisseur. Sinon, là, ça ne fonctionne pas du tout, mon calcul, d'accord? Alors, cartonnette, moi, j'ai du 1 mm. Et puis, si vous avez un peu plus, il faudrait ajouter un demi-millimètre d'épaisseur pour ce qui est ici. Les demi-millimètres, on ajoute selon ce qui est plus que moi, ce que j'ai. Vous avez du papier plus épais, un demi-millimètre, de la cartonnette, un demi-millimètre, du tissu plus épais que mon moyen, alors un autre demi-millimètre. À la limite, 2 fois, parce que peut-être que ce n'est pas tout à fait 2 mm qu'on a besoin d'ajouter pour chaque item. Alors, ajoutez au moins 1 mm pour tout ça, minimum. Alors, moi, je vais être à 5 mm. Alors, c'est important de ne pas être trop large. Si on est trop large, on se trouve à voir que l'album, que quand on le met couché sur la table, qu'il tombe un peu. Alors, moi, malgré que je fasse bien attention, ça m'arrive encore. Ce n'est pas dramatique, mais idéalement, vous devriez éviter. D'accord? Puis, si vous mettez trop peu d'espace entre vos cartonnettes, bien là, ça va craquer. Bon, vous avez un tissu par-dessus, ça ne paraîtra pas, mais idéalement, comme je dis, on voudrait que tout soit bien solide, bien rabattu, qu'il n'y ait rien qui craque. Alors, allez-y avec les mesures que je viens de vous donner. Donc, moi, ici, j'ai 5 mm, j'ai peut-être 5,5. J'ai peur que ce soit trop. Je vais vraiment aller à 5 mm, pas plus. 5, puis ici, j'ai 5. Parfait. Alors, je vais attendre que ça soit bien consolidé ici. Je m'assure que mon pli est encore le long de mes cartonnettes ici. Puis, je vais continuer avec l'autre. Ça, c'est défait, voyez-vous, c'était pas assez collé. Ça, ici, c'est bon. Puis là, je vais faire la même chose avec l'autre. Alors, je mets de la colle sur la petite dent qui est ici. Juste ici. Puis, je vais lever un peu ici, puis ça va être la même chose. 5 mm, 5 mm. Voilà.
Peut-être 4,5. Alors, prenez le temps de bien placer, que ce soit bien collé avant de faire quoi que ce soit. Je ne bouge pas trop. Alors, là, ce qu'on fait ensuite. Alors, on va presser le long de nos papiers, ici, tout le long de la cartonnette. Attention, quand vous arrivez dans les coins, ne pressez pas trop fort, vous allez faire un faux mouvement, ça va déchirer ici peut-être. Alors, allez vraiment bien contrôler la pression que vous mettez sur votre pouvoir. Comme ceci, on va le lever un petit peu. Même chose ici. Voilà. Ensuite, on va faire un premier pli sommaire. On va embarquer par-dessus la cartonnette. C'est important que votre papier soit bien collé derrière avant de faire ça, sinon vous allez le déplacer. Ensuite, alors là, on va commencer par coller. Où est-ce que c'est qu'on avait collé les bandes en premier? On ne commencera pas par lui parce que lui, peut-être qu'il est un peu plus large. Puis si on arrive plus large, lui, il ne pourra pas embarquer par-dessus plus large. Alors, c'est pour ça qu'on a bien égalisé le bord ici, de ces deux bandes-là, avec la cartonnette. Puis lui, s'il dépasse, c'est pas de problème parce que ça va être par-dessus. Il va falloir enlever l'excédent, mais il ne faudrait pas que ça dépasse beaucoup, mais pas plus qu'un quart de millimètre. Puis là, vous allez dire, un quart de millimètre, c'est ridicule, mais vous allez voir que les quarts de millimètre sont vraiment importants dans le scrapbooking. Surtout quand c'est des techniques comme ça, parce que ça fait une différence. Si on l'a en trop ou en pas assez, ça fait une grosse différence. Alors là, j'ai mis de la colle comme ça. Faites un à la fois si vous n'êtes pas habitué. Alors, je repasse ici, je fais ceci. Là, je tiens au centre mon papier, puis là, je vais aller vers le haut, comme ceci, pour éviter qu'il y ait une poche qui se forme ici. Alors, on veut donner comme un air d'aller vers le centre. Puis vous repassez ici, puis là, vous regardez. Si vous voyez qu'il y a un pli qui se forme, c'est que probablement vous n'étiez pas assez loin, vous n'avez pas descendu assez. Donc, vous décollez tout de suite, puis vous allez le replacer. Vraiment, c'est important de monter vers le haut, qu'il n'y ait pas du tout d'excédent de papier ici. Même chose ici. Je vais prendre par plusieurs fois comme ça. Vous pouvez passer le mouvement vers le haut, puis vers l'extérieur en même temps, vers les extrémités de votre bande. Ici, c'est tout beau. Parfait. Ici, ça va être la même chose. Okay, de la colle un peu partout, hein? Quand vous allez être habitué, vous allez faire ça comme ceci. Vous attendez un petit peu que ça colle bien dans les coins. J'aurais pu regarder avant de commencer pour enlever s'il y avait un excédent. Ici, je vois qu'il y a un excédent. C'est plus facile d'enlever avant qu'on le rabatte. Après, alors, je vais aller couper. Ce que je fais, c'est que je vais couper sur la largeur d'épaisseur ici. Ensuite, je vais aller biseauter les petites bandes pendant que ce n'est pas trop collé. Voilà. Puis ici, ça va. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Je vais le faire rapidement. Ça va me prendre 1 minute et demie. Alors, on passe ici. On fait le premier pli sommaire. On passe ici. On fait le premier pli sommaire. C'est pour comme définir le pli par-dessus la cartonnette parce qu'on se trouve avoir deux angles. Hein. On a de l'épaisseur. Surtout qu'on a de l'épaisseur, même si c'est juste un demi-millimètre, il faut quand même considérer qu'on a cette épaisseur-là. Alors, il faut qu'on forme le papier autour, qu'il puisse se plier par-dessus autant qu'il le fait par-dessous quand on l'a installé. Parfait. L'excédent de colle. Ici, je vais voir si j'ai de l'excédent, je vais l'enlever tout de suite. C'est ça que je n'ai pas fait tout à l'heure. Voilà. Puis s'il y a beaucoup d'excédent, il faut rebiseauter. Vous ne devriez pas en avoir beaucoup parce que j'ai bien dit, arriver tout juste un petit peu plus. S'il y a un petit excédent, ça peut aller, mais pas plus. Ici aussi, j'ai un petit excédent, je vais aller couper. Tout juste le long de la cartonnette, sans forcer. Je m'assure qu'il n'y a pas de pli, parfait, je peux tout consolider.
Ensuite, ce qu'on fait, la petite touche professionnelle, il ne faut pas l'oublier, bien important. Alors là, je ne sais pas si vous voyez. Je vais vérifier dans la caméra. Oui, vous voyez. Alors là, vous voyez que on va passer le plioir ici, tout le long, pour s'assurer qu'on définit bien les deux angles de 90 degrés de la cartonnette. Ça fait, au lieu de faire rond, on se trouve à aplanir, ça fait vraiment une qualité ajoutée. Voilà. Ensuite, alors là, vous allez préparer. Alors, vous voyez que si je n'ai pas mis de papier, ce n'est pas nécessaire parce que je me trouve à. Je suis en train de réfléchir à autre chose. Je me trouve à du tissu, tout ça, puis le papier est tellement mince, ça ne dérangera pas, alors il n'y a pas de souci. Ici, je vais couper 2 bandes pour l'extérieur. Alors, il me reste un morceau de papier ici, pourvu que vous ayez environ 5 cm. Moi, j'ai. Non, 5 cm total, ça donne à peu près 2,5 à 3 cm chacune. Là, ici, je suis avec ma vieille lame. Je vais changer votre lame parce que je vais faire des dégâts, des gâchis. Alors, moi, ce que je fais, je vais faire une ligne de pliure au centre. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à plier. Alors, une ligne de pliure avec mon petit. Alors, au centre à peu près. Ici. Puis celle-ci aussi. Ça. Alors, c'est pas nécessaire de les plier. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez tailler pour la hauteur. Il ne faut pas que ça dépasse. Alors, je vais en enlever un petit peu. 3-4 mm ici. 3-4 mm ici. Parfait. Pourvu qu'on se rende sur le papier. Alors là, on va se trouver à mettre la colle. Vous pouvez plier si vous voulez, mais bon, c'est pas nécessaire. Comme ceci. Alors là, je vais coller ici, mais je vais m'assurer que ma ligne de pliure que je viens de faire va être centrée avec le centre de mon espace qui est ici. Alors, je le place ici, sur le pli. Puis, je m'assure que de l'autre côté, ça soit la même chose, que je sois vraiment centré. Donc, j'ajuste s'il le faut, pour que mon pli soit en plein centre. Si j'ai encore un petit peu trop, je vais en enlever un peu. On va tout presser ça. Si je le plie, vous allez voir, ça fait la même chose. Alors, on met la colle à l'intérieur. Ça va plier vers l'intérieur de toute façon. Alors, je le mets ici avec le pli qui arrive tout juste sur le pli de mon morceau qui est ici. Je m'assure que ça ne dépasse pas. Là, je le plie comme ceci. Je vois que mon pli arrive vis-à-vis le centre. Ici. Là, j'ai un petit excédent, je vais aller l'enlever. Voilà, ça revient au même. C'est la même chose. On ne s'en sert pas du fait que c'est plié déjà. C'est juste qu'on voit mieux le pli. Puis une autre chose dont je n'ai pas parlé, si jamais vous avez des cartonnettes qui ont un bombé, qui est courbé un petit peu, alors assurez-vous que la partie qui est bombée, comme ça, que ça soit bombé vers l'extérieur. Là, j'exagère, il ne faut pas que ce soit autant que ça, mais le moindre petit bombé, il faut qu'il soit vers l'extérieur. Vous ne voulez pas avoir des pages comme ça, c'est vraiment pas joli. Il faut que ce soit comme ça. Puis vous allez voir que quand vous allez tout mater, coller des choses dessus, ça va revenir bien droit. Mais si vous commencez comme ça va être difficile à ramener droit. Mais comme ça, puis en plus avec le fermoir, qui va tout fermer ça va faire que ça va être impeccable. D'accord? J'en ai pas parlé parce que moi, mes cartonnettes étaient bien droites. Alors, c'est ce que ça donne. Voilà. Alors, on peut faire les plis ici. Comme ça. C'est ce que ça va donner comme là. Maintenant, le tissu. Alors, moi, je vais prendre ma colle à tissu. Je vais installer. Je n'ai rien coupé. J'aurais pu couper avant. Ici. Alors, moi, j'ai besoin juste d'une longueur. Je vais prendre un tissu comme ça. Qui couvre la tranche. Alors, vous pouvez aller mesurer avec le côté parce qu'on voit bien avec les fentes. Alors, il ne faut pas dépasser. Vous pouvez avoir que ça dépasse un petit peu de la tranche sur les côtés, mais pas en haut et en bas. Ici, j'ai un morceau qui n'est pas bonnetonné, je vais l'enlever parce qu'il ne me donnerait rien. Donc, tout juste en bas. Je le fais dépasser un peu, il n'y a pas de souci. Puis, ici, il n'est pas droit. Ici, qu'il soit bien droit. Comme ça. Puis, j'arrive ici égal. Donc, je vais couper droit maintenant. Alors, voilà, j'ai ceci. Alors ça, je peux le coller tout de suite.
On va coller que ça, OK? On ne se trouve pas à coller le tissu qui va aller par-dessus. Ça, c'est quand je veux faire un album où est-ce que c'est que le tissu de la tranche est mince, que je prévois avoir un tissu mince. Et puis aussi que, ça sort pas vite, parce qu'on ne veut pas coller le tissu mince directement, parce qu'on peut voir la colle passer au travers, on peut voir les traits de colle. C'est vraiment pas l'idéal, d'accord? Alors, on met un morceau de molletonné comme ça, qui fait que ça va tout cacher. Alors là, je le mets comme ça, mais je vais regarder l'autre côté. Voir si ça arrive bien égal. Alors ici, parfait, j'ai 1,2 cm de plus. Ici, j'ai un petit peu plus. Je vais mettre droit. C'est juste parce qu'il n'est pas droit. Parfait, je vais aller enlever l'excédent. Alors idéalement, on voudrait centrer, avoir la même chose qui déborde de chaque côté de la tranche. Puis ça ici, je vais les couper aussi. Pour que ça dépasse. Oui, si ça manque un peu, c'est pas grave. Ça fait une petite mauvaise coupe. Alors ça, c'est collé maintenant. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre celui-ci. On va calculer ce dont on a besoin. Je vais le prendre dans ce sens-ci. Là, j'ai donné un petit coup de fer. En fait, que je vais couper, puis on va continuer partie B après tout. Alors, je vais le prendre dans ce sens-ci. Il m'en reste un beau morceau pour plus tard. Alors, on va aller dépasser. On va le faire sur le côté molletonné, excusez. Alors, on va dépasser le molletonné parce qu'on veut être capable de coller le tissu sur le papier cartonné. Si on arrive directement égal, on va avoir un vide qui va être trop pentu. Ça va faire comme une marche d'escalier. On ne voudrait pas avoir ça. On aime mieux avoir une pente douce. Alors, je dépasse environ 1,5, 1,5 ici. Et là, ben, je vais devoir couper mon tissu bien droit. Je ne sais pas si il va se couper ici. Alors, je vais couper un petit peu. Je vais le mettre droit ici. Ici, il n'est pas tout à fait droit. Alors, il faut essayer de couper ça bien droit. Ici, je suis droite. Je vais continuer ici. Je vais m'installer sur la cartonnette, c'est plus facile. Encore un petit bout. On se met bien droit ici. On continue le petit bout. On ajustera à la fin. Encore un petit bout. Il faut qu'on ait au moins 1,5 cm en bas et en haut de plus grand. Comme ça. Alors, je vais aller jusque là avec mon papier, mon tissu. Puis, je vais aller couper ici. Puis, je vais continuer à couper ici. Je vais me mettre droite ici. Bien droit. Puis là, ça va faire que je vais pouvoir suivre un peu la forme de l'album. Je me fie pour faire un parallèle. Là, ça me donne ça. Est-ce que j'en ai assez de chaque côté, tout juste? Alors là, je vais regarder si c'est bien droit. Il y a sûrement quelque chose qui n'est pas droit dans tout ça. Ici, il y a une petite pente seulement. Alors là, ce qu'on fait, premièrement, on doit coller aussi le molletonné ici. Moi, je mets toujours la colle sur la tranche en premier, puis ensuite j'ajuste. Puis une fois que c'est placé, ensuite je vais coller les côtés. Alors, je ne l'ai pas fait. Ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le tissu. Là, je voulais le presser avant. Là. Je vais le mettre, mais je ne vais pas le coller. Alors, vous mettez comme ceci. Bien droit, ici, avec un excédent qui est égal de chaque côté ici et ici. Oui. Puis en haut et en bas, même chose. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre de la colle ici. Vous rabattez. Et vous attendez qu'il soit bien séché. Une fois que c'est fait, vous allez mettre de la colle ici. Là, vous allez tirer. Tirer pour être certain qu'il n'y a pas de pli. Là, vous allez le rabattre, puis le tirer vers le bas pour que ce soit bien collé. Alors moi, je vais aller faire ça, je vais aller presser, puis je vous reviens pour la suite. Alors là, on va être rendu à installer la dentelle. J'espère que j'en ai assez. Je ne pense pas en avoir assez large. Peut-être, tout juste. Je pense pas. Mais bon, sinon, je vais trouver autre chose. Alors, je vous reviens avec la partie B tout de suite à la demi-heure qui suit. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.